Bonjour à tous, ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau trimestre que l'on va commencer, le 3e trimestre de nos écoles du sabbat, qui s'intitule « Le repos en Christ ». Alors, je pense que ça va être un sujet très intéressant. Je pense qu'on n'utilise pas ce terme-là assez souvent. Nos amis, les autres protestants, utilisent beaucoup ce sujet-là. Et j'imagine que c'est un sujet que l'on comprend très bien, ici, nous autres, dans l'Église adventiste. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup mettre en avant. Parce qu'effectivement, Christ est notre repos. Alors, nous allons débuter cette leçon. Je vous présente ceux qui interagissent avec moi. Et tout d'abord, notre pasteur, Paul Scalier. Bonjour. Merci. Bonjour, Paul. Et Fred Ansotti, un membre de notre Église. Bonjour, Fred. Bonjour, Alain. Et on va débuter par une prière. Est-ce que tu veux prier pour nous, Paul? Seigneur notre Dieu, en étudiant ta parole, nous sentons le besoin de ta présence, de ton esprit. Nous sentons le besoin d'avoir notre esprit éclairé pour non seulement le comprendre, mais le vivre. Et ce matin, nous te prions de nous aider à nous reposer en toi de la bonne manière. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, notre première leçon du trimestre, ça s'intitule « Vivre dans une société qui ne s'arrête jamais ». J'imagine que chacun d'entre nous, nous sommes concernés justement de vivre dans une société qui ne s'arrête jamais. J'ai souvenir que dans ma jeunesse, j'ai été élevé j'ai grandi sur une ferme et mon père et tout ça, il y avait beaucoup de travail. Et on travaillait beaucoup durant la semaine. Mais ça s'arrêtait. Après souper, mon père on ressortait un peu pour travailler, mais ça s'arrêtait à un moment donné, à quelques heures avant qu'on aille se coucher. On prenait du temps et tout ça, on relaxait dehors, etc. Parfois, on avait des jeux et tout ça. Mais aujourd'hui, la société est différente. Un jour, alors que je suis devenu adulte, j'ai embarqué dans cette société-là qui ne s'arrête jamais. Avec des emplois dans des entreprises qui marchent 7 jours sur 7, 365 jours par année. Et là, on se ramasse avec travailler sur des quarts de jour, de soir, de nuit, etc. La vie devient un enfer. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est encore dans cette société-là qui ne s'arrête jamais. Malgré qu'on bénéficie de toutes sortes d'aides technologiques, informatiques, mécaniques, les transports, tout est fait pour nous faciliter la vie. On va à l'épicerie, ça va vite, la commande, ça passe. Avant, la caissière, il fallait qu'elle tape tous les montants. Maintenant, bing, bing, pic, pip, et puis tout ça, etc., etc. Et pourtant, on a toujours de moins en moins de temps. De temps de qualité, j'entends. Il y a des statistiques qui disent qu'on dort moins, beaucoup moins qu'on dormait, comme lorsque j'étais plus jeune, et je pense que c'est vrai. Nos nuits sont écourtées. À peine est-ce qu'on est debout, vite, 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 il faut aller travailler. On a à peine le temps de faire une petite dévotion, et puis un peu de toilettage et go. Et puis on revient le soir, c'est tard, après avoir perdu du temps dans le trafic, etc. Et puis, on est toujours en retard. Métro, boulot, dodo. Exactement. Notre vie se résume à peu près à ça. C'est ça. Du moins, pour nous, durant 6 jours. Parce que nous, on a quand même un avantage sur les autres. On va en parler un peu plus en détail. Le titre de l'étude de la journée de dimanche, c'est « Usé et épuisé ». Et malheureusement, notre société, les gens aujourd'hui sont usés et épuisés. J'espère que nous ne le sommes pas, mais on est quand même à risque de l'être nous-mêmes, usés et épuisés. J'aimerais qu'on lise dans Genèse 2, versets 1 à 3. Genèse 2, versets 1 à 3. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour
et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Est-ce que Dieu était fatigué d'avoir créé toute cette terre, cette immensité, la création et tous les arbres, les animaux, la nature? Est-ce que Dieu était fatigué? Non, Dieu n'était pas fatigué. Mais Dieu a pris le soin, après avoir créé l'homme et la femme, d'organiser quelque chose de spécial, de mettre un jour de repos. Dieu connaissait qu'éventuellement nous serions pris dans ce tourbillon-là. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on est pris dans ce tourbillon-là. Et Dieu a établi un repère, une manière vivante de nous rafraîchir la mémoire. Alors, il a utilisé pour ça une séquence de jours que l'on connaît, nous, aujourd'hui, sous le nom de semaine, semaine de séjour, que plusieurs ont essayé de dénaturer en organisant des décades, on pense à la France, etc., ou de réorganiser les semaines pour être plus efficaces encore, etc., et ça n'a pas fonctionné. Les gens se sont ramassés épuisés, et les bêtes aussi, ça ne fonctionnait pas. On est revenu à la semaine de séjour. Et c'est une manière vivante de nous rappeler la mémoire, de nous rafraîchir la mémoire. Mais qu'est-ce que ça nous rappelle, le sabbat? Qu'est-ce que Dieu voulait que l'on se remémore? Tout simplement que nous sommes des créatures. On trouve ça dans les commandements. Il a pris la peine, justement, dans Exode 20 ou Exode 23, ou même on peut... dans Exode 20, en tout cas, on peut aller dans Exode 20 pour voir comment est-ce que Dieu a pris la peine d'organiser ce mémorial, justement, et c'est un mémorial de croix. Exode 20, au verset 10, on peut commencer à lire là. « Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Alors, c'est un peu le verset qu'on a lu tout à l'heure, mais c'est un mémorial de quoi? C'est un mémorial, c'était pour nous rappeler quoi? C'est que, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, donc nous-mêmes. Alors, le mémorial, c'est que on se rappelle que Dieu est notre Créateur. Parce que tu vois, Alain, aujourd'hui, beaucoup de gens reconnaissent la nécessité d'un jour de repos par semaine. Oui. Cette idée revient de plus en plus, mais pas nécessairement liée à ce que Dieu dit en rapport avec ça. Non, absolument pas. Et beaucoup de gens vont dire que on n'a pas à garder le sabbat aujourd'hui parce que tout a été accompli et on n'a pas rien à faire pour obtenir le salut, donc on n'a plus à observer les commandements. Mais ce commandement-là n'est pas donné en rapport avec le salut, mais c'est en rapport avec, justement, de reconnaître que Dieu est notre Créateur et que nous sommes ses enfants. Alors Dieu a réservé ce jour-là, non pas pour quelque chose que nous fassions, mais quelque chose, et il a fait ça pour que nous reconnaissions que nous sommes. Pas que nous fassions, mais que nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu veut passer un moment avec nous, cette journée-là, un moment spécial. Et le sabbat qui a été donné à la création dans Genèse est un sabbat éternel. Un sabbat qui a duré depuis la création, qui a été malmené, on s'entend, les gens ont essayé de changer, etc., mais que l'on va retrouver en même temps sur la nouvelle terre. On retrouve ça dans Ésaïe 66 au verset 23 qui nous dit « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Alors justement, ce sabbat-là est éternel et on est en quelque sorte les gardiens de ce sabbat-là. Et c'est quelque chose qui est important et je pense que justement, on doit se rappeler que nous sommes des créatures
Et en même temps, cette journée-là nous a été donnée parce que l'homme a besoin d'un repos. On a besoin de décrocher justement de cette folie qui nous entoure aujourd'hui. On peut prendre par exemple, Jésus était très conscient de ça et il y avait un certain problème à ce moment-là. Marc 6 au verset 31. Marc 6 au verset 31. Les apôtres étaient les intendants, en quelque sorte, de Jésus là, pour avoir soin de la foule et tout ça. Lorsqu'ils se rassemblaient, des foules de 3 à 5 000 personnes, ça demandait de la gestion. Alors, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Marc 6 au verset 31. Jésus leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Jésus qui dit à ses disciples, « Reposez-vous un peu, là, on voit bien que vous êtes fatigués. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors, Dieu est conscient que l'homme a besoin d'un repos, a besoin de repos physique, non seulement spirituel et psychologique, mais physique. Dans Matthieu 11, verset 28, Matthieu 11, verset 28, un autre verset qui nous confirme ça, mais sur différents aspects aussi, on va le voir. Matthieu 11, verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, effectivement, on parle de repos physique, mais on parle de repos spirituel ou psychologique. Parfois, on est fatigué psychologiquement. Oui. On a tellement de problèmes, on a tellement de choses à gérer qu'on a besoin de repos. Venez à moi, nous dit Jésus, venez à moi, je vais vous donner du repos, car mon joug est léger, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Alors, effectivement, qu'on a besoin de cette journée de sabbat-là pour nous arrêter, pour nous rapprocher encore une fois de notre Créateur. On va explorer plus en détail ce concept-là un peu plus loin dans notre étude du trimestre, mais effectivement que parfois, on se retrouve presque à sec. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus, Paul? Oui, ça, c'est la partie de lundi qui fait un petit peu l'état des lieux. Oui. Et qui nous montre qu'à cause de ce que tu viens de décrire, on avance sans réserve. On arrive au bout du rouleau, on fonctionne sur l'habitude, sur le stress, sur la pression. Sur le pilote automatique. Sur le pilote automatique, mais on roule à vide en réalité. On a ce texte qui nous est donné ici dans notre leçon de Jérémie 45, qui est la réaction de Baruch. Oui. Jérémie 45 est un chapitre très court en réalité, même s'il est court, on ne va pas le lire en entier, mais au verset 3, Baruch dit ceci. « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. » Alors c'est vrai que la situation dans laquelle Jérémie et Baruch se trouvaient était une situation de pression constante parce qu'on ne voulait pas reconnaître le ministère de Jérémie. Baruch était son porte-parole. Il n'a peut-être pas la force non plus de Jérémie, bien que Jérémie est connu par ses jérémiades, et nous sommes aussi dans cette même situation finalement. En réalité, Dieu va répondre à Jérémie et lui dire quelque chose qui, je crois, s'adresse aussi à nous dans un sens. Dans ce même chapitre 45 de Jérémie, il est dit un petit peu plus loin, en fait c'est le verset suivant. « Ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » Ce texte nous donne peut-être une idée des ambitions de Baruch. Tu veux chercher de grandes choses, ne les cherche pas. On est dans une société qui nous pousse à plus, à mieux, à progresser dans notre carrière. On a une voiture, on va acheter une plus grande. On a une maison, on va acheter une plus grande. À mieux, progresser. Et on a malgré tout
cette idée qui circule dans la société maintenant aujourd'hui, surtout à cause de ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi, de cette idée de décroissance. Oui, oui, oui. Décroître, parce que à force de vouloir aller plus loin, on se tue physiquement, on se tue émotionnellement, on tue nos familles, et on ne compte pas non plus les divorces qui sont dus à l'ambition d'avoir plus, de gagner plus. Chacun travaille plus dans son domaine, chacun a ses amis dans son cercle séparé. On vit pour plus d'argent, pour davantage, de grandes choses. Et c'est un signe d'intelligence, de prospérité, de capacité. On est reconnu par les progrès qu'on fait, mais pas par la décroissance. Et on se rend compte, en particulier dans la société occidentale où on vit, qu'on est souvent dans l'excès. On a largement plus que ce qu'il nous faut. Absolument. Et inversement, d'autres personnes dans la même société, pour avoir le minimum, doivent s'épuiser. Oui. Il y a des parents qui sont seuls avec leurs enfants et qui doivent travailler comme des bêtes pour pouvoir arriver à tourner. Alors on se trouve dans cette société qui est finalement très bizarre, mais Dieu dit à Baruch, ne cherche pas des grandes choses. Oui, et puis ce qu'il dit aussi à la fin du verset 5, « Et je te donnerai ta vie pour butin, dans tous les lieux où tu iras. » C'est assez ce que tu as, d'avoir la vie. Autrement dit, tu auras la vie sauve. Ouais. Commence pas à demander un château et une Cadillac. C'est ça. Alors, on ne demande pas ça, c'est une manière de s'exprimer, mais on a quand même ce souci d'avancer vers mieux. Puis on va souvent dire aussi, « Ah, mais je vais faire ça pour mes enfants. Ouais. » Ou pour assurer mes vieux jours. Ça, c'est souvent un mur de fumée, hein, pour justifier notre activisme. Dieu est en train de dire ici à Baruch, satisfais-toi de ce que tu as. Ne pense pas que ça va aller mieux. Et Dieu dit, je vais détruire ce que j'ai construit. Je vais arracher ce que j'ai planté. Ouais. Et le monde dans lequel nous vivons va vivre la même situation. Exactement. Parce qu'à la fin des temps, ça ne va pas aller mieux. Et cette ambition de progrès en progrès ne va pas pouvoir continuer. Alors j'aimerais simplement regarder 1 ou 2 passages dans les Écritures qui nous encouragent à nous reposer non seulement dans le sens physique et émotionnel que tu mentionnais tout à l'heure, mais nous reposer de nos ambitions, nous reposer de cette recherche d'aller plus loin, de copier ce que le monde fait pour s'accrocher plus loin. Un texte dans le livre des psaumes, psaume 66, et j'aimerais regarder ce qui est écrit dans le psaume 66 à partir du verset 8. Psaume 66, verset 8. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans les filets, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Voilà, on a traversé toutes sortes de difficultés, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Le Seigneur nous laisse parfois passer par toutes sortes de difficultés pour qu'on remette les choses à la bonne place. Quelle est la vraie priorité? Et cet autre texte que j'aimerais regarder aussi avec vous dans le psaume 34. Psaume 34, verset 19, dit ceci. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Il est parfois nécessaire
de s'arrêter pour regarder la grande image, parce que on est concentré sur le ici et maintenant, et ça nous produit un stress énorme, ici et maintenant. Hic et nunc, ici, là, tout de suite. Regarder la grande image nous permet de voir les choses dans leurs proportions réelles, et dire, bon, c'est ennuyeux, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est ça. Par conséquent, je n'ai pas besoin d'investir là-dedans toute mon énergie émotionnelle. Et nous sommes surchargés émotionnellement la plupart du temps. Alors en remettant les choses dans leur perspective, on donne à leurs choses leur vraie place. Et c'est ce que Dieu dit à Baruch. Écoute, c'est quoi qui est l'important? C'est que tu t'en sortes vivant de cette affaire. C'est ça. C'est aussi la même chose pour nous. Il y a un tas de choses qui sont des objectifs personnels ou des objectifs qu'on a mis sur notre dos et qui finalement ne sont pas si importants que ça quand on regarde la grande image. Et à la fin, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Est-ce que ce sont les choses? Est-ce que ce sont les réputations? Rien de tout ça. Ce qui reste, ce sont les relations que l'on a les uns avec les autres et la relation qu'on a avec Dieu. Oui. Or, le mode de vie que nous avons est destiné à précisément détruire ces deux types de relations. Autrement dit, surmenés de toutes sortes de manières par une pression sociale, mais le besoin se fait sentir en lisant la parole de Dieu de considérer la relation avec les autres et la relation avec Dieu comme une priorité. Une manière de prendre du recul par rapport à la société, par rapport à la pression, par rapport à tout ce qui est mis sur notre dos. Merci. On parle du repos. Mais quelle est la définition du repos dans l'Ancien Testament? Est-ce que tu peux nous élaborer là-dessus, Fred? Oui, avec plaisir. Ça a été intéressant pour moi, cette étude, parce que je pense que souvent, on a juste comme une façon de voir le repos dans la Bible. Et surtout, comme vous avez mentionné, dans la parole de Dieu. Nous, comme Église adventiste du 7e jour, c'est évidemment dans notre nom. On focus là-dessus beaucoup sur le sabbat. Et c'est bien important, mais je pense on doit aussi, comme le pasteur vient de mentionner, voir des choses dans une façon un peu plus globale aussi, sans avoir perdu la connaissance précise aussi. Donc, la définition du repos dans l'Ancien Testament, c'est important, je pense, de laisser la parole s'exprimer lui-même. Oui, absolument. Donc, on va commencer avec le verset qu'on a lu au début dans Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 2. Et ça dit ceci: « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée, en la faisant. » Donc ici, nous avons le tout premier jour du repos dans la Bible. Dieu a créé les choses, il a terminé son travail, et on a bien mentionné au début, est-ce que Dieu a dormi cette journée-là? Pas nécessairement. Ce n'était pas ça que Dieu avait besoin. Non. Il ne se fatigue pas, il ne dort pas. Donc Dieu n'avait pas besoin d'un jour de repos dans le sens lequel nous, on comprend comme être humain. Oui, c'est ça. Mais quand même, Dieu a donné son exemple de prendre un jour de repos. Et c'est plutôt pas juste un exemple, c'est plutôt un modèle pour nous. Dieu a considéré le repos si important qu'il a fait le choix de le faire lui-même. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Absolument. C'est ce que Dieu a travaillé. Il a mis fin à l'exercice de travail, évidemment, la création. Et après ça, il a commencé délibérément le phase de repos.
OK? Ces éléments ne sont pas là dans la Bible par hasard. Des fois, on peut juste lire vite, puis on comprend. OK, oui, c'était le jour de sabbat, ça a commencé à la création, oui, puis on avance. Mais il faut essayer de voir c'est quoi que Dieu essayait de faire dans ça. Donc, ce jour de repos, comme on voit dans verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce que, en ce jour-là, il se reposa. Donc, Dieu a sanctifié le 7e jour, comme un jour de repos. Mais il a sanctifié parce que lui-même a pris le temps pour se reposer. Donc, ça veut dire que ce jour de repos est béni et sanctifié parce que, en ce jour, Dieu se reposa de toute son œuvre. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de... C'est un grand sujet quand même, et on ne peut pas l'exhauster vraiment, mais on voit que ce n'était pas juste, Dieu a juste choisi, je vais juste bénir cette journée-là, parce que je voulais bénir. Il a béni à cause de cet élément de repos. Et ça, c'est important. Donc, la décision de se reposer est assez puissante comme facteur de bénédiction et sanctification pour le 7e jour après la création. Donc, on peut faire une étude un peu plus profonde pour comprendre quels mots qui sont utilisés, et c'est ça qui est mentionné dans la leçon cette semaine, surtout dans ces journées-là, mardi. Et dans l'hébreu, la langue hébreu, le verbe qui est utilisé pour le repos dans versets 2 et 3 de Genèse chapitre 2, c'est le mot Shabbat. Je pense que c'est un mot qui se ressemble beaucoup au sabbat. Mais ici, ce n'est pas mentionné comme jour de sabbat, c'est juste mentionné Shabbat. Et ce sens de Shabbat signifie cesser le travail, se reposer, prendre un congé. Donc, dans l'Ancien Testament, ce verbe est utilisé, pas à peu près, mais c'est utilisé 71 fois. Donc, c'est intéressant comme statistique, juste pour voir dans toutes les places où c'est utilisé. Il y a aussi un autre aspect de repos qui est mentionné dans l'Ancien Testament. Évidemment, on ne va pas voir tous les verbes qui sont utilisés non plus. On va juste faire un petit résumé de tous ces points-là. Mais si on peut tourner dans Exode, chapitre 20, au commandement, les 10 commandements, on va voir aussi comment c'est mentionné, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Exode 20, verset 11, dit ceci: « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc, on voit aussi une autre instance où Dieu mentionne délibérément qu'il a sanctifié le jour parce qu'il se reposait dans ces jours-là. Mais c'est intéressant parce qu'on peut penser, ça doit être le même verbe comme en Genèse. Mais ce n'est pas tout à fait le même verbe. Okay. C'est différent. Okay. Et le verbe ici, c'est noach. Quelque chose qui se repose dans le sens de s'installer. Okay? Ou comme nous avons l'exemple de l'arche de l'Alliance, qui était posée dans un endroit. C'est le même verbe. Okay. Noach. Ou quand l'esprit d'Élie s'est reposé sur Élisée. Donc, c'est dans ce sens-là où le verbe est utilisé ici. Mais ça donne aussi le même sens de la création. Donc, c'est intéressant que Dieu a permis de mélanger peut-être des différents verbes, mais pour donner le même sens de... C'est assez important pour lui, n'importe quel sens qu'on veut l'utiliser. Pour lui, c'est assez important qu'il a même choisi de bénir le 7e jour, à cause de cet repos. Si on avance un peu plus loin, aussi, on voit, mais avant d'aller plus loin, je vais juste mentionner aussi que ce verbe est utilisé aussi 144 fois dans l'Ancien Testament. Donc, évidemment, l'élément de repos dans l'Ancien Testament est partout.
Ce n'est pas quelque chose qui est juste mentionné aux créations ou dans les 10 commandements. C'est quand même quelque chose que Dieu a pris comme important pour le mentionner partout dans l'Ancien Testament. Si on va dans le livre de Josué, Josué 11, verset 23, on va voir un autre élément ici qui est mentionné. Ça nous dit, Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Donc encore, on voit l'élément de repos. Ça, c'est après Moïse, après les 10 commandements, après la création. Mais ici, c'est donné dans le sens de... en fait, le verbe ici, c'est shokat, qui signifie repos encore, mais silence, apaisé. Donc, la terre a eu la paix après la guerre. Et ce verbe est utilisé 41 fois dans l'Ancien Testament. Donc, ça, c'est juste quelques verbes qu'on peut voir dans l'Ancien Testament où le repos est mentionné. Et il y a aussi un autre dans Deutéronome 31, 16, qui parle, le verbe c'est shokab, qui est différent aussi, qui mentionne l'élément de s'allonger, dormir. OK. Donc, c'est plus que juste... Le repos physique. Le repos physique maintenant, on parle dans ce sens-là. Mais dans le verset de Deutéronome 31, 16, c'est Dieu qui parle à Moïse, qui lui donne des instructions ou comme information, quoi qu'il va se passer. Moïse va dormir, il va avoir un repos plus long, il va mourir. Mais le verbe qui est utilisé là, c'est un verbe qui signifie aussi le repos. Donc, c'est bien à savoir aussi que même les verbes eux-mêmes nous expliquent comment, c'est quoi qui se passe dans la mort. Ce n'est pas juste quelque chose qui est plutôt un peu plus flou, qu'on ne peut pas comprendre. Juste la verbe elle-même nous donne l'indice que la mort, c'est vraiment un repos. Donc, Moïse va mourir, il va rester dans la terre, il va dormir. En conclusion, vraiment, juste pour dire que même si on ne cherche pas tous ces mots, des fois, ça devient plus intéressant à savoir dans quel sens les écrivains ont écrit ou ont utilisé ces mots-là. Mais je trouvais que c'est important vraiment de retenir que, pour moi, personnellement, j'ai vu que Dieu a trouvé le repos assez important que lui-même, il a pris la décision de se reposer ces journées-là. Et il ne nous a pas juste donné de l'exemple, mais une modèle de quoi qu'on doit faire. Et encore, ce n'est pas juste pour se reposer parce que nous sommes fatigués, oui, mais il y a aussi des autres aspects qu'on va parler aussi, j'imagine, durant la leçon. Mais si Dieu nous a donné le modèle, pourquoi qu'on ne peut pas suivre? Amen, absolument. Oui. Pourquoi on ne peut pas le suivre? Et c'est pour notre bien, c'est un jour béni, etc. Oui. Merci pour cette définition du repos dans l'Ancien Testament. C'est très intéressant de voir comment Dieu, justement, présente différents aspects, justement, de ce repos. Mais dans le Nouveau Testament, comment est-ce qu'on voit le repos, justement? Alors, dans le Nouveau Testament, comme notre leçon le mentionne, il y a plusieurs mots ici qui sont utilisés et vous me permettrez de ne pas les reprendre parce que j'aimerais aller un petit peu plus loin que simplement les mots. On a ce texte que l'on connaît bien. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et on comprend que ce n'est pas le repos dodo dont il est question là. C'est ce repos émotionnel, c'est ce repos psychologique, c'est ce repos intérieur qui s'associe beaucoup à la notion de paix intérieure. Repos et paix. Et la paix que Jésus donne, la seule paix qui est la vraie, celle que Jésus peut nous donner, on se rend compte dans le Nouveau Testament qu'il y a la nécessité d'aller à Dieu et de recevoir cette paix, ce repos intérieur dont on a besoin. On peut être chargé d'activités, mais il doit y avoir cette
paix intérieure. Et ce n'est pas facile à trouver, parce que ça nous met toujours sur un fil d'équilibriste. J'aimerais prendre ce texte qui est dans 1 Corinthiens chapitre 16, et qui mentionne aussi cet élément-là. On se souvient de l'apôtre Paul, qui fait dans ses épîtres la description de toutes les difficultés qu'il rencontre. Et il dit, on est pressé, mais on n'est pas désespéré, on est opprimé, mais on n'est pas au bout, parce qu'il y a toujours encore la présence de Dieu qui le pousse. Amen. Et ici, dans 1 Corinthiens 16, après avoir parlé de plusieurs personnes qui l'ont réconforté, il va dire au verset 18, 1 Corinthiens 16, 18, « Car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. » L'apôtre Paul va trouver du repos intérieur par les bonnes nouvelles que ces gens vont apporter de la part des églises où ils se trouvent. Donc il s'agit dans le Nouveau Testament de ce repos intérieur. On pense à Jésus aussi, qui après une journée de prédication, une journée de confrontation avec l'ennemi dans la maladie, toutes sortes de choses, a besoin de se reposer, il va dans la barque et il s'endort. Ouais. Il y a dans ce repos de Jésus une notion de confiance parfaite. On pense à ce qui nous est dit dans le psaume 127. Regardez ce psaume 127 un instant. Psaume 127, verset 2. « En vain, vous vous levez de bon matin et vous vous couchez tard. Et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » C'est fort, ça. C'est un texte intéressant parce qu'il est en train de nous dire, si vous me permettez cette traduction à ma manière, vous courez comme des fous, vous travaillez, mais en réalité, croyez au salut par la foi finalement. Le Seigneur a fait en sorte qu'on ait besoin de repos, prenez-le et soyez en paix, soyez rafraîchis. Et vous savez très bien comment c'est difficile. Autrefois, les paysans se couchaient avec les poules, se levaient avec les poules. Mais aujourd'hui, qui c'est qui se couche quand le soleil se couche? Il y a des gens qui commencent à vivre à ce moment-là, n'est-ce pas? Par conséquent, on écourte toutes les chances que l'on a d'avoir le repos dont on a besoin. Alors, on a ce texte dans notre leçon, le texte que tu as mentionné tout à l'heure, Alain, où Jésus, après une journée d'activité complète, va dire aux disciples, écoutez, venez. Et le contexte, effectivement, de cette invitation de Jésus est particulièrement intéressant. On comprend, quand on lit ce qu'il y a autour, que Jésus avait envoyé les 12 disciples pour travailler. Ils reviennent tout excités de tout ce qu'ils ont vécu. Ils vont faire leur rapport. Ils ont eu des miracles. Ils ont été confrontés à l'ennemi. Et puis, dans ce même temps, ils vont apprendre la mort de Jean-Baptiste, qui est une grosse question. Pourquoi est-ce que Jésus n'a rien fait pour Jean-Baptiste? Donc, des doutes, des questions, des inquiétudes par rapport à ça, en se disant, mais est-ce que c'est ce qui va nous arriver à nous aussi? Et puis ensuite, ils sont confrontés à la foule, la multiplication des pains, où il va falloir gérer, comme tu disais tout à l'heure, un grand nombre de gens. Et à la fin, Jésus a dit, écoutez, ça suffit, venez à l'écart. Et ils vont d'ailleurs pas être à l'écart très longtemps, parce que le texte nous dit que les gens vont aller les rattraper. Jésus va donc donner à ses amis l'occasion de se reposer. Et même si la journée de mercredi parle du repos dans le Nouveau Testament, je pense à cette expérience de Élie, serviteur de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui a une journée au Mont Carmel qui est émotionnellement épuisante. Il est seul devant tout le peuple, devant le roi, devant tout le monde. Et une fois que tout cet événement est passé, il va diriger l'exécution de 850 personnes. Après ça, il va être amené à s'adresser à Dieu pendant on ne sait pas combien de temps pour analyser sa vie,
jusqu'à ce que le Seigneur dise, ça y est, je donne la pluie. Une fois que la pluie arrive, il court devant le char d'Akab pour retourner à la capitale. Et quand il arrive là, Jézabel lui dit, demain, ta tête n'est plus sur tes épaules. Pouf. Et Dieu emploie une méthode bien particulière avec Élie. Il dit, écoute, va au désert, marche, exercice. Et quand il a bien marché, il lui donne à manger. Oui. Et il lui fait faire un gros dodo. Et il lui dit, marche encore. Il a finalement là les outils antidépression, exercice, repos et bonne nourriture. Et il l'envoie au désert, tranquille, et il va lui parler. Et il va dire, je suis resté tout seul. Mais non, tu n'es pas tout seul. Il y en a plein d'autres. Donc, ne prends pas tout sur tes épaules. Et il y a là, dans cette leçon, on nous parle justement des serviteurs de Dieu, et croyez-moi, je suis bien placé pour parler de ça. Travailler pour le Seigneur peut être un piège, parce que le diable dit, tu veux travailler pour le Seigneur, mon ami, mais vas-y, épuise-toi, tue-toi pour que tu arrêtes de le faire, et qu'on puisse te mettre hors service. Ça, c'est un danger permanent, constant, avec la nécessité de se souvenir que personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Ah, mais il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Mais oui, il faudrait, mais je ne peux pas. Et vous savez que c'est toute une éducation d'apprendre à dire non. Sûrement. Personne n'est indispensable. La nécessité de déléguer, la nécessité de réviser nos priorités, qu'est-ce qui est important? Où sont les éléments qui me font perdre mon temps? Les gens qui me font perdre mon temps? Les situations qui me font perdre mon temps? Et qui demandent d'être gérés pour pouvoir récupérer ce repos dont Jésus parle dans le Nouveau Testament. J'aimerais lire juste un passage qui se trouve dans Vers Jésus. Vous voyez, j'ai ma mitraillette de poche ici. Vers Jésus de poche. Dans mon édition, c'est à la page 109. En anglais, c'est à la page 100, où il est dit ceci. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguerez pas, vous ne pourrez jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Son cœur est touché de nos douleurs et du récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitres trop sombres pour qu'il n'en prenne connaissance, ni de problèmes si troublants qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres, sans que notre Père céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Amen. Autrement dit, quand Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés », il nous dit « Ben voilà, venez avec tout ça et parlez-moi de tout ça ». Et ce texte est intéressant parce qu'il nous dit « Même la manière dont on va lui présenter notre difficulté va toucher son cœur ». Pour dire que notre prière, notre relation avec Dieu dans la prière est elle-même une source de repos. Cette surcharge émotionnelle que nous avons tous a besoin d'être déchargée par une mise à la terre. Et cette mise à la terre, en fait, nous, on le fait au ciel. C'est là que se trouve la différence. Une mise au ciel. Une mise au ciel. Une mise à la terre. Parfois, effectivement, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un aussi qui a été errant et fugitif. J'imagine qu'il a vécu un gros stress
On parle de Caïn ici. Est-ce que tu veux nous en parler plus amplement, Fred? Oui, M. Caïn, il a eu une situation un peu particulière, mais ce n'est pas si particulier que ça ne nous arrive pas non plus. C'est un exemple de quelque chose qu'on doit apprendre, de comment éviter cette situation aussi, parce qu'il n'y a personne qui est hors de cette situation ou probabilité que ça arrive à nous non plus. Donc, Caïn, on lit de cette histoire dans Genèse, chapitre 4, et je vais juste donner un sommaire. En fait, Caïn est laboureur, et il avait aussi un frère qui s'appelle Abel, qui est berger. Donc, les deux frères connaissaient la façon de laquelle ils étaient supposés d'amener leurs offrandes. Et Caïn a donné son offrande. Son frère aussi a donné son offrande. Mais l'offrande d'Abel était considérée comme acceptable envers Dieu, mais non lui à Caïn. Donc, là commençait le débat dans la tête de Caïn. Finalement, Caïn devient fâché après mais tout à fait, il devient fâché après Dieu. Oui. Et il a tué son frère à cause de cette colère contre Dieu. Donc, Abel se trouve comme victime pas une guerre, mais d'une rébellion. Oui, d'une rébellion contre Dieu. Et c'est aussi un symbole parce que nous, si je puis insérer ça, étant des êtres humains, on se trouve dans une situation particulière. On est comme des témoins d'une rébellion, mais nous sommes aussi des victimes d'une certaine rébellion qui a eu lieu dans les ciels. Oui. C'est ça que Abel se trouve aussi dans cette même situation. Donc après ça, Caïn a refusé de confesser son péché contre la vie de son frère. Et il était plutôt arrogant avec Dieu. Et quand Dieu a essayé d'établir les faits, c'est quoi qui a eu lieu, c'est quoi qui se passait, Dieu est en train d'essayer de parler au corps de Caïn. Mais Caïn ne voulait rien savoir de ça. Donc, la conséquence, comme mentionné le titre de cet jour, jeudi, la conséquence, c'est qu'il devient errant et fugitif. Autrement dit, errant et vagabond. On peut utiliser d'autres verbes pour ça, mais c'était vraiment ça à la base. Donc, quelque chose d'intéressant, on peut voir dans versets 4 et 5 de Genèse chapitre 4, c'est que, on va le lire, et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est très intéressant ici parce que Dieu porta un regard sur les personnes premièrement et pas juste sur les offrandes. Normalement ou souvent, on pense que Dieu porte l'attention juste sur l'offrande et c'est tout à fait... Il y a un autre côté de cet aspect qu'on doit comprendre. Oui, Dieu porte son égard sur l'offrande qu'on amène, oui, mais il porte aussi, en fait, l'offrande est donnée pour la personne. Oui, c'est ça. Donc, il n'a pas le choix, il doit regarder la personne aussi. OK. Ben oui, c'est ce que mentionnent effectivement les versets. C'est ça. Donc, la phrase « porter en regard » ici signifie aussi un genre d'inspection. C'est ça qui était sorti dans le jour, que je trouvais très intéressant. Donc, Dieu ici a inspecté les deux hommes, Caïn et Abel. Il a inspecté les deux hommes et leurs offrandes pour voir s'ils sont acceptables ou non. Ça veut dire aussi que nous pouvons présenter des offrandes parfaites
comme Caïn, ou comme Abel, excuse, selon des instructions que nous avons. Mais Dieu ne regarde pas juste l'offrande. Il regarde aussi comment on a amené notre offrande à lui. Et ça, c'est un point assez important. C'est sûr que Caïn n'a pas nécessairement suivi les directions qu'il avait à la lettre, comme il était supposé de faire. Et je n'ai pas nécessairement la place ici, mais ça nous mentionne que c'était à cause que lui, il trouvait que ce n'était pas assez important de suivre à la lettre comment Dieu avait instauré le système de sacrifice. Pour lui, c'était « Ah, pourquoi je dois faire ça? C'est pas si important. Je peux juste apporter les fruits. Mais mes fruits, je viens de travailler assez fort. Pourquoi pas? » Mais ce n'est pas ça que Dieu a demandé. Dieu a demandé d'amener un sacrifice dans une certaine manière. Donc, lui, c'est sûr qu'il n'a pas amené un sacrifice selon des instructions. Mais on peut se trouver aussi dans la façon d'Abel aussi. On peut amener un bon sacrifice selon les directives de Dieu, mais avec un corps qui est tout tordu en même temps. Est-ce que Dieu va porter une bonne égard à notre offrande ou à nos sacrifices? Pas nécessairement. Parce qu'il regarde à nous aussi. C'est exactement ça. C'est pour nous. Ce n'est pas juste un sacrifice pour amener un sacrifice, pour avoir une tradition qu'on fait. C'est vraiment pour nous. Donc, c'est un point assez important. Et la réaction aussi de Caïn, j'ai trouvé spéciale. Et ce n'est pas une réaction qui a commencé à ce point-là. Dans verset 13 de Genèse, chapitre 4, ça dit « Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Donc, plutôt, on peut commencer dans verset 12. Ça, c'est la punition que Dieu va mentionner à Caïn pour l'avoir tué son frère. « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Donc, c'est là où on trouve cet aspect de vagabond et errant. Et puis, après ça, dans verset 13, Caïn dit c'est insupportable, la punition. 14, ça dit « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuait point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'éléments ici que je trouve. Cette histoire est quand même une étude complète. Il y a tellement d'éléments. Mais juste pour le fait de notre étude ici, errant et fugitif, Caïn n'a jamais voulu confesser son péché dès le début. Donc, ça n'a pas juste arrivé qu'un jour, il a juste décidé de tuer son frère. Et après ça, il a décidé de ne pas confesser son péché contre la vie de son frère. Et après ça, quand Dieu donne la conséquence, il dit « Oh, c'est trop pour moi. » C'est trop. C'était vraiment une glissade. Je ne me rappelle pas la phrase en français. Une dégringolade. Exact. Ça n'a pas commencé juste de même. Oui. Il a commencé avec une petite chose. Dieu a donné une ordre, une commande. Amène ton offrande comme ça. Puis il a dit, non, ce n'est pas assez pour moi. Donc finalement, Caïn a manifesté une rébellion totale, même à la punition. Et maintenant, il ne peut pas accepter la conséquence. Ce n'est pas vraiment une punition de Dieu non plus. Dieu est en train de dire ici à Caïn, parce que tu as refusé de suivre mon chemin que je t'avais ordonné, je t'avais donné pour avoir la paix, maintenant tu te trouves loin de moi. Tu te trouves écarté dans des endroits écartés. Tu vas devenir une fugitif, un vagabond. En conclusion, vraiment, Dieu, pas Dieu, mais Caïn est maintenant vagabond et fugitif, pas à cause de punition de Dieu, mais à cause de la conséquence naturelle qui devient avec
mais selon ses choix qu'il avait fait À avant. cause de son choix, oui, de rébellion. Exact. Donc, c'est intéressant parce que souvent, on se plaint et des fois, on est apporté à dire « Oh, pourquoi Dieu a permis ce problème? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi... » Mais souvent aussi, c'est des conséquences naturelles qui peuvent nous arriver. Mais il y a aussi des bonnes conséquences naturelles qui peuvent nous arriver. Si on fait le choix d'obéir au Seigneur, il y a aussi des conséquences naturelles parce que la parole de Dieu ne change jamais. Si on suit ses commandements, on suit la façon desquelles il nous a donné pour avoir la justice par la foi, c'est une conséquence très naturelle, c'est la bonne chose. Amen. Nous avons élaboré un peu sur toute notre leçon de la semaine. Peut-être un dernier mot pour finir sur notre leçon de vivre dans une société qui ne s'arrête jamais? C'est difficile de vivre dans une société qui ne s'arrête jamais. Et finalement, pour nous, chrétiens, c'est en réalité remonter le courant, à l'inverse de notre société. D'abord parce que le Seigneur nous donne le moyen de nous arrêter le jour du sabbat. Et ensuite parce qu'il nous propose de regarder les choses avec une plus grande perspective, de façon à ce que toutes ces pressions que la société met sur nous gardent leur dimension réelle face à ce qui est important dans le regard que nous devons porter dans notre relation avec Dieu. Finalement, le repos, nous en avons besoin, et le Seigneur, si on suit les instructions qu'il nous a données, ça nous permet de le recevoir. Amen. Un mot pour la fin, Fred? Oui, je peux juste revenir au point de mardi, où ça mentionne vraiment l'importance de suivre les instructions de Dieu, pas juste parce que c'est des instructions de Dieu, mais Dieu nous aime tant qu'il nous a même montré son exemple. Il nous a donné son exemple comme modèle pour lui suivre. Et je trouve ça assez spécial parce qu'il est un Père plein d'amour pour nous. Et nous aussi, comme des pères sur la terre, on peut aussi démontrer ça pour nos enfants, en montrant en fait l'amour que nous avons, en donnant l'exemple. Par l'exemple. Par l'exemple. Donc, Dieu nous aime et il ne nous demande pas des choses qui sont impossibles. Il nous donne des commandements qui sont assez justes et qui nous amènent en fait la paix. Donc, c'est un autre avantage de le suivre. Merci. Alors, ça nous a fait plaisir de partager cette leçon avec vous. On va terminer maintenant par une prière. Est-ce que tu veux prier pour nous, Fred? Oui. Merci notre Père pour cette leçon. Merci pour la paix qui nous offre, pour qu'on puisse bénéficier d'un paix totale. Et on vous remercie pour le sacrifice que Jésus avait fait pour nous sur la terre. Et on vous remercie aussi pour le travail qu'il continue à faire au ciel pour nous, pour qu'on puisse avoir le même repos qui était disponible pour Abel et Adam, qui est disponible pour nous aujourd'hui aussi. Et on vous demande de nous bénir et que ces paroles soient acceptées envers vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, à tous ceux qui sont derrière leurs écrans, nous vous souhaitons une bonne semaine et nous vous souhaitons de trouver le repos en Christ. Dieu a-t-il donné le dimanche ou le samedi comme jour pour l'adorer ? Cette question se posait déjà au début du mouvement adventiste du 7e jour, en Amérique du Nord au milieu du XVIIIe siècle. À cette époque, parmi les milliers de chrétiens qui cherchaient à mieux comprendre la prophétie biblique, il y avait un groupe du nord-est de l'Amérique qui lui reconnut le samedi, le 7e jour comme le jour du sabbat pour adorer Dieu. Ces deux thèmes, la prophétie biblique et le sabbat, furent le fondement de l'Église adventiste du 7e jour. En 1863, les mouvements observateurs du sabbat s'organisèrent officiellement et leur dénomination religieuse comptait 3500 membres adorateurs du sabbat répartis dans 125 églises. Aujourd'hui, la division nord-américaine de l'Église adventiste du 7e jour représente plus de 1,2 million de membres qui s'étend des Bermudes à Palau en passant par le continent. Il est impressionnant de voir combien la diversité ethnique de cette région nécessite des approches différentes pour atteindre chacune d'elles de manière adaptée.
Beaucoup s'inspirent de la méthode du Christ, dont le ministère commençait d'abord par se mêler aux gens, sympathiser avec eux, répondre à leurs besoins, gagner leur amitié et les inviter à suivre le Christ. Partout, en Amérique du Nord, les adventistes s'occupent de groupes autochtones tels que les Amérindiens, les autochtones de l'Alaska et les membres des Premières Nations où qu'ils se trouvent. Dans des endroits comme l'Alaska, il peut parfois être assez difficile de les atteindre. Pour la vie de village, je dirais que le seul mot qui me vient à l'esprit est très isolé. Un peu comme un pays du tiers-monde. Beaucoup d'enfants souffrent de parents alcooliques et abusifs, ce qui est à la fois verbal, sexuel et physique. Ils ont trouvé refuge dans l'Église. C'est essentiellement ce que fournit la mission adventiste de l'Arctique. Elle assure la sécurité des enfants qui tentent de survivre à cette épidémie de drogue et d'alcool, qui continue de s'immiscer dans le tissu même de la culture et des peuples autochtones de l'Alaska. L'impact le plus important serait d'avoir un jour des camps de jour dans des villages et leur expliquer qu'il y a un moyen de se sortir de ce cycle destructeur. Un jour, quelqu'un devrait leur montrer ce qu'est vraiment l'amour. Grâce aux camps de jour, ils peuvent trouver de quoi s'en sortir. Certains n'ont pas les moyens de s'offrir de l'eau potable. Ils viennent dans ce centre pour en obtenir. Car ils ont participé au programme de banque alimentaire qu'ils ont lancé ici. Notre propre famille a également bénéficié de l'aide humanitaire apportée à notre peuple. Oui, nous sommes entièrement reconnaissants. En même temps, nous sommes sans aucun doute un champ de mission en première ligne de front. Dans le nord du Canada, la population indigène appelée les Premières Nations fait face à des luttes similaires à celles des autochtones de l'Alaska. Le Nunavut est le territoire le plus récent et le plus grand dans le nord du Canada. C'est une immense région peu peuplée avec de la toundra, des montagnes escarpées et des villages isolés qui ne sont accessibles que par bateau ou par avion. Il existe là un petit groupe d'adventistes du 7e jour dans une partie isolée du Nunavut qui a commencé à faire des efforts d'évangélisation pour atteindre leurs voisins. Vos prières et vos offrandes contribueront à continuer ce travail missionnaire dans des endroits difficiles d'accès comme celui-ci. Comme au premier jour du mouvement adventiste, nous avons ici l'occasion de partager un message d'espérance à travers la division d'Amérique du Nord. Merci de soutenir le travail missionnaire de l'Église adventiste du 7e jour.